on va lire le texte, c'est un texte facile. Il raconte justement, quand vous voyez là au début, un habitant de la campagne vient visiter Paris pour la première fois. Donc, elle est, et puis Youssef pour le moment. Un habitant de la campagne vient visiter Paris pour la première fois. Je suis montée tout en haut de la tour Eiffel. Attends, attends. Je ne sais pas pourquoi vous faites des liaisons qui n'existent pas. Allez, tout en zoo, ou bien je sais pas. Où est le S? Tout en nous. قلت tout en Si, haut. si. En tout cas, vous avez fait une petite liaison, je ne sais pas où. Ok. Je suis montée tout en haut de la tour Eiffel. J'étais à 5 mètres À au-dessus, 300 mètres. à 300 mètres au-dessus du sol. Et j'apercevais toute la ville et ses environs. Très Je bien. voyais les chemins Les cheminées des usines, oui. les cheminées des usines et les cloches des églises. Je voyais les monuments, les grands magasins, les beaux hôtels. Je voyais des gares aux arrivées des trains. ريتا تو شنطقتها انت aux arrivées. D'accord, Mhm. allez. Mais il n'y a pas de Mhm. S pour faire la Pour liaison. arriver. Aux Où arrivées. arrivaient des Voilà. trains venaient de toutes les directions. Je voyais le Seine avec ses ponts, La Seine. hein, la Seine avec ses ponts et ses bateaux. Je voyais des maisons. Très bien. C'est quoi la Seine? Comme le théâtre. Non? النهر هذيك اللي فين التور ايفيل ولا إيه؟ Justement, c'est cette scène qui traverse pratiquement toute Paris. D'accord? Où on مم. trouve des bateaux, où on fait des excursions, où il y a justement des ponts. Il y a aussi... est-ce que vous connaissez ce pont-là où on met... Il y a quelqu'un parmi vous qui a parlé de cadenas tout à Ah l'heure. oui. Le Mhm. pont où on met des cadenas, les amoureux, disons, mettent des cadenas là-bas. وي. Pourquoi ils mettent des cadenas sur ce... On dit que on met des cadenas sur ce pont-là pour que leur amour reste éternel, quoi. On les appelle, c'est le pont des amoureux. Ah, Youssef. Entre ces maisons innombrables, je voyais les places, les boulevards, les rues. Dans les rues, je voyais les gens comme des fourmis et surtout, je voyais rouler des automobiles, des automobiles, des automobiles. Quand j'ai été redescendu, un Parisien m'a dit, maintenant vous pouvez partir. Votre cheval est reposé. Je lui ai répondu, je ne pars point si vite. Je veux encore voir Paris. À Paris, tout est gris. Pour visiter Très bien, Paris, ça va. Bravo, Youssef. Zainab, hein. Je lui ai répondu, je ne parais pas si vite, je veux encore voir Paris. À Paris, tu es gris. Pour Tout est visiter gris. tout est gris. Pour visiter Paris, j'ai mis les souliers gris. Un Parisien m'a dit, suivez bien les trottoirs si vous ne voulez pas faire écraser. C'est qu'en effet, les autobus roulaient, Rouler des tramways. tramways roulaient, des automobiles roulaient. Jamais je n'avais vu rouler autant d'automobiles rouler. D'accord, ça va. Donc, juste répéter ce mot-là, hein, que j'ai souligné. Ça, c'est quoi? Monsieur Al-Khattab, un Parisien. C'est un Parisien. S entre deux voyelles, on prononce ça Z. Donc, c'est un Parisien, pas un Parisien. C'est-à-dire, c'est l'adjectif de Paris. Et c'est quoi les tramways? Pour tout le monde, la question, hein? Les trams, les tramways. c'est un C'est mot les... anglais. C'est quoi? C'est un mot anglais. Oui. Non, 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 c'est un mot peut-être d'origine anglaise, je ne sais pas, mais en tout cas, ça devient un mot... C'est le train qui معناه في النفق. Pas forcément, au contraire. Au contraire. Ça, c'est les métros et يمكن les trains. تلقاه في الشارع ولا إيه؟ Justement, c'est ça. Le tramway, c'est comme un peu les métros à Tunis, non, non, la capitale. À Tunis, la capitale, ça, c'est sous forme de tramway. C'est-à-dire, ce sont les métros qui circulent dans les villes. Mais C'est sous-sol, génial. voilà, c'est ça. Mais sous-sol, on trouve un métro, on trouve des trains, etc. D'accord? On va dire que c'est une sorte de métro. Deux autres pour lire la fin. Alors, Habib, j'ai jamais entendu ta voix, Habib, hein.
Je suivais bien les trottoirs, mais les croisements de rue, il n'était pas facile de passer. J'ai traversé quand même en toute Paris en suivant la Seine. Puis j'ai pris l'autobus pour aller voir la cathédrale Notre-Dame. Puis je suis montée dans un taxi et je suis allée au jardin des plantes. Et j'étais contente d'aller vite tout en ménageant mes souliers gris. Un Parisien m'a dit, Très vous bien. irez. Ça va, Habib. Mohamed Ben Slimane, hein, le reste. Monsieur, est-ce que je peux me rester connexion? Maintenant, j'ai accordé la parole à Mohamed Ben Slimane. On Ah, revient ok. pour les réponses. Il n'y a pas de souci. Allez, Ok. Mohamed, hein. Vous allez entre plus vite si vous preniez le métro. Quel, qu'est-ce que le métro? C'est le chemin de fer métropolitain. Ne levez pas le nez. Ce n'est pas en lait. Pour que vous le voyez passer Descendez. descendez sur terre, vous il y a trouvé. Je suis descendu sur terre et là, en fait, je suis dans un wa- wagon de métro. Il y avait avec moi beaucoup de voyageurs qui allaient à leurs travaux. Jamais je n'aurais cru qu'il y a tant de monde sur terre à Paris. D'accord. Juste pour tout le monde, hein. Ça, c'est, on prononce pas wagon. À votre avis, comment on prononce ce mot-là? Là, le W, ça se prononce V. Donc, V, c'est wagon. D'accord. vagan. Oui, c'est vagan. Très bien. Alors, bravo pour tout le monde. Donc, on va essayer de répondre aux questions. La première question est la suivante. Qu'a vu le narrateur en montant au haut de la tour Eiffel? Donc, dès son arrivée, donc, il est monté dans la tour Eiffel. نسيت ترجع Euh, لين. bien sûr, voici donc le début Il du a vu texte. toute la ville et ses environs. Les Et quoi cheminées d'autre? des usines. Donc, il a vu et il a dit, hein, j'apercevais la ville et ses environs. D'abord, avant de passer à la réponse, ici, qu'est-ce qu'il a utilisé? Donc, je suis monté, c'est quel temps? Assez composé. Passé Composé. composé. Très bien. J'étais, c'est quel temps? Imparfait. L'imparfait. Imparfait. Monsieur, il a utilisé l'imparfait pour la description. Oui. Et oui, pour décrire justement. Donc, apercevez aussi, c'est l'imparfait, etc. Hein. Je voyais, c'est l'imparfait. Je voyais, quelle est la valeur de ce ton-là? Je voyais, c'est pas une description ici. Monsieur, je voyais, moi, je le passé simple. يوما إذا البحر روحي طل على صدري شو elle est Ah, Ritzak. Je voyais, c'est à la fin AIS, hein. C'est pas à la fin AI. ah oui. Donc, c'est l'imparfait. Et quelle est la valeur? Pourquoi il a utilisé l'imparfait ici? Nous La avons vu durée. ça. La La narration. durée. C'est la durée. Bien sûr, c'est deux temps de narration ici, mais c'est pour dire qu'il a pris du temps à voir En observant les usines en et tout. observant les usines, etc. D'accord? Oui. D'accord. La ville et ses environs. Je voyais quoi, il a dit, les cheminées très bien, des usines. Quoi encore? Les cloches Les de... cloches des Et, églises. et c'est quoi les cloches des églises? الكنيسة ذوكم هذوكم هذوكم. الجرس. اللي كما نقولوا نحن يذنوا بهم وما. Voilà, c'est justement. C'est, جرس. disons, voilà, c'est ça. C'est ce petit instrument, disons, qui fait, disons, une voix pour dire que, voilà, c'est, par exemple, Pour c'est le temps interpeller. de la prière pour, je sais pas, pouvoir rentrer dans les églises, etc. Donc, qu'est-ce qu'elle a vu aussi, hein? Qu'est-ce qu'elle a vu aussi? Cloche des églises, quoi d'autre, hein? Qu'est-ce qu'elle a vu? Ou qu'est-ce qu'il voyait?
Les monuments, Les Les monuments, les grands monuments, magasins, les grands très bien. Les magasins, les grands beaux hôtels, magasins, les La les beaux beaux hôtels. Seine, hôtels, la les Seine, gares, La Seine, oui. Quoi d'autre? Il a dit des maisons, les gares, des ou arrivées maisons, des trains. des maisons, les bateaux, etc. Voilà. Donc, il a pratiquement tout vu. Donc, il est venu pour voir Pour ce... découvrir. C'est qui d'abord, ce monsieur? Il vient d'où? de la de la campagne. campagne. De quelle ville? Awakal de la campagne. Il n'a pas dit. Il Oui, n'y un a pas habitant. précisé. Il n'a pas précisé. Voilà. Et en tout cas, peut-être c'est la campagne de Paris, c'est la campagne d'une autre ville. En tout cas, donc c'est pas un habitant de la ville. Alors, donc pour répondre à notre question, qu'a vu le narrateur en montant au haut de la Tour Eiffel? En montant en haut de la tour Eiffel, le narrateur a vu. On écrit la Sahid, réponse. Sahid, madame, très bien. Donc en montant au haut de la Tour Eiffel, ou bien depuis le haut de la Tour Eiffel, donc Sahid, en montant de la Tour Eiffel. Monsieur, Oui, نجم نقول le narrateur a vu en montant au haut de la Tour Eiffel. ونبداو oui, نسمعوها. oui, oui, vous pouvez. Donc, le narrateur a vu, par exemple, lorsqu'il est monté en haut de la Tour Eiffel, et on termine par ce qu'elle a dit. J'apercevais toute la ville et son environ. Comme par exemple Merci. les cheminées. Oui, نقدر نقول il a vu toute la ville. oui, toute la ville, mais ici, comme il a dit ça déjà, il a dit toute la ville et ses environs, mais il a donné quelques exemples. On ne peut pas les ignorer au niveau de la réponse, hein. On va donner quelques exemples, moi. Donc, en montant, le narrateur, ou bien il, tout simplement, il a vu Une toute, cloche. Ah, ok. toute la ville d'abord. بس يا أخي toute la ville نعملوها entre deux guillemets. Ben ici, il n'a pas demandé de dégager des indices ou bien de justifier la réponse. Donc, c'est pas la peine de mettre des indices. D'accord? واضح. Donc, toute la ville et ses environs, comme a dit. Ses environs, entre autres, comme par exemple des environs de la ville. On va donner quelques exemples. Comme a dit lui, donc je vérifie. Donc les cheminées des usines, les cloches des églises. Donc on va dire les usines, les églises, les monuments, شدوا Les معايا, les grands, magasins, les hôtels, voilà, etc. Voilà. Donc entre autres, Les, ému- les usines, les les usines, monuments. les grands trains, Les églises, les monuments, Les égons. Les hôtels, les les hôtels, églises, les magasins, églises. Très bien. Les églises. La Seine, vous avez dit tout à les l'heure. cheminées, monsieur. Les cheminées des usines. Ah oui. Donc, les usines. etc., hein, donc, ça va. Ça, c'est la مشيت لي première هذا ordre. مشيت ترجع لي ورقة اللي قبلها Les لحظة. monsieur. Oui, c'est ça. Mhm. C'est bon? لحظة. Ouais. Ben, deuxième question maintenant. Pourquoi le Parisien demande-t-il au narrateur de suivre le trottoir? Justifiez votre réponse à partir du texte. C'est le genre de texte. Pour ne pas faire écarter. Pour ne pas être écarté. C'est pas faire écarter. C'est ça? Où est d'abord la justification? Mais pour visiter Paris. Bien sûr, Yajmar, vous savez ça, hein? Oui. On répond aux questions, on suit l'évolution du texte. C'est-à-dire généralement le début pour la première question, et puis en évoluant avec le texte, c'est la deuxième question, ainsi de suite. OK?
Allez-y, où est la justification? Où est la Monsieur, parole du Parisien? monsieur, نجاوب. Madame, Vas-y, monsieur. aide, Suivez aide. bien, Eh bien. suivez bien les trottoirs si vous ne voulez pas faire écraser. Suivez bien. هو مش normalement يبدأ من un parisien m'a dit. Oui, ben oui. La question, c'est quoi la question? Pourquoi le Parisien demande-t-il au narrateur de suivre le trottoir? Monsieur, qu'est-ce que ça veut dire écraser? Qu'est-ce que ça veut dire justement de ne pas, d'éviter d'être écrasé comme on écrase quoi? Monsieur, écraser, écrasé ما مش glisser, émerveillé. glisser, C'est quoi le mot? glisser معناتها. Oui, c'est ça. Comme Hmm. on écrase aussi les blés, par exemple, les grains, d'accord? C'est-à-dire le fait d'appuyer fortement sur quelque chose pour qu'il soit cassé, craché, ainsi de suite. Donc, éviter d'être plus ou moins craché, renversé par les piétons, etc. Donc, nous avons ici deux répliques pour le Parisien. Je lui ai répondu, donc il a dit d'abord, un Parisien m'a dit, maintenant vous pouvez partir, votre cheval est reposé. Et puis je lui ai répondu, je ne pars point si vite, je veux encore voir Paris. Comment il est le narrateur ici? Monsieur Radi قالوا لي يعني قال je me خاطر avec le pronom personnel je donc Non, non, non. La réponse là, de Ed est correcte, c'est ça la justification, hein. Suivez bien les trottoirs si vous ne voulez pas faire écraser. mhm. Mais moi, j'ai dit ici comment on peut, disons, décrire la réaction du narrateur. Je ne... D'étonnement. Étonnement, plus que ça. Parce que l'étonnement, il y a un peu un sens péjoratif. Mm. Hein. Vous- Et lui, il veut voir encore Paris. C'est-à-dire, est-ce qu'il a aimé Paris ou non? Oui, Oui, bien sûr. Donc, quels sont les adjectifs avec lesquels on peut décrire le narrateur? Il était Amoureux. comment? Il était amoureux. Il était amoureux. Nous avons vu d'autres adjectifs déjà la semaine dernière. Mm. Ému, Ému, très bien. Donc, on curieux, va dire Bouleversé. curieux. Ah, voilà, voilà, c'est ça. C'est ce que je cherche. Très bien. Donc, on peut dire, par exemple, il était les adjectifs. Donc, ému, bien sûr, ici, c'est un seul. Donc, c'est à la fin E. Ému. Vous avez dit curieux. Très bien. Quel est le nom de curieux? La curiosité. La curiosité. Très bien. Oui. Bravo. Et la curiosité, ça veut dire quoi, la curiosité? فضول. Je sais que c'est al-fudul, mais En moi, Et français. quelqu'un voilà, je qui veut cherche, connaître que voilà quelque chose, un secret, une énigme. C'est le désir de Toutes les savoir choses. toutes les Je peux choses. connaître toutes les choses. Voilà, toutes les choses. Très Toutes les bien. Donc, il est ému, curieux. Quoi d'autre? D'autres adjectifs. Mm. L'été, à la fin, ça commence par F. Nous avons vu cet adjectif, hein. Et vous connaissez cet adjectif? Fasciné. Bien sûr, fasciné, ça donne le nom fascination. Ah Quoi oui. d'autre? Nous avons vu aussi cet là, vous oubliez, vous, hein? Vous avez le trou de mémoire et vous êtes encore jeune. Sub, subjugué, nous avons vu ce mot-là ensemble, hein. N'est-ce pas? Nous avons vu aussi l'adjectif ébloui. Ah oui, bleu. Éblouissement, etc., etc. D'accord? C'est parce que c'est grâce à ces adjectifs qu'on peut trouver, donner les bonnes réponses. Et c'est grâce à ces adjectifs-là qu'on peut produire une bonne production. OK? Donc, ici, comme a dit votre camarade Edem, c'est justement la bonne justification, hein. Pour visiter Paris, d'abord, il a dit à Paris, tout est gris. Ça veut dire quoi, à Paris, tout est gris? Il y a Toutes quoi? les maisons sont grises. Non. Et c'est pas ça. Gris, où on peut voir cette couleur grise?
En La fume effet, des voitures, Ou? la fume des voitures grises. Ah non, c'est dans le ciel. Ciel. Euh, On dit oui, qu'est-ce qu'on peut voir dans le ciel? les nuages. Très bien. Les égal. nuages, les brouillards, etc. C'est-à-dire, il y a toujours de la pluie, etc. C'est généralement, disons, une ambiance, adjectif de hiver, c'est quoi? Vert. Oui. Ad- Hivernal. Bravo. Oui. Et adjectif de été. Estival. Bravo. Voilà. Automne, printemps, printanier. 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 Printanier, voilà. Et l'adjectif de été, c'est estival. Alors, suivez bien les trottoirs si vous ne voulez pas faire écraser. Ça veut dire quoi? Comment il est d'abord? D'abord, qu'est-ce qu'il a dit? Pour visiter Paris, j'ai mis mes souliers gris. Soulier Qu'est-ce que gris. ça Qu'est-ce que ça veut veut dire? dire? Justement, c'est quoi les souliers? C'est les chaussures. Ah, donc il est Voilà. assorti au ciel. Euh, Je l'ai pas. Bah, elle est assortie, mais c'est justement ici, ça paraît un peu la saison de l'automne, hein. On trouve justement des feuilles un peu partout. Et il y a pas vraiment beaucoup de soleil, etc. Et là, c'est juste une métaphore. Donc, il a porté des chaussures. Et le Parisien donc, lui a conseillé de ne pas, disons, s'éloigner des trottoirs pour ne pas être écrasé. Ça veut dire quoi? Il faut suivre les trottoirs. Et après, il a dit, hein, il a expliqué après, hein, Il faut c'est pas qu'on marcher est dans la pour être sécurisé et pour être protégé de quoi? d'automobiles. Très bien, c'est-à-dire qu'à Paris, il y a beaucoup de quoi? Euh, D'autobus et Des de... rues, ok. Complètement, c'est archive. Très Des bien. Comme voitures. comme on vient de parler de la ville, il y a beaucoup d'autobus, il y a L'archive, des trams. monsieur, complètement. Circulation. Encombrement, circulation, tout ça, L'archive, c'est monsieur très Fawza, bien. archive. C'est de l'anarchie, très bien. C'est une, disons, une ambiance globale anarchique, là où il y a beaucoup de mouvements, etc. Et lui, il n'est pas habitué à ça. Il était où, lui? À la campagne. Là où il y avait quoi? Le calme. Très bien, le calme. Mais ici, il n'y a pas du calme, il y a du bruit, il y a du chaos, quoi. Il y a de Oui, l'anarchie, justement. Très bien. Donc, tout à fait chic. anarchique, ça veut dire beaucoup de chaos, quoi, beaucoup de désordre. Ah, d'accord. Et c'est écrit comme ça. Anarchie, l'anarchie. Ouais, L'adjectif, c'est, comme a dit votre camarade, anarchique. anarchique. Bien sûr, ça, c'est toujours adjectif. Et ces deux, c'est des deux adjectifs, bien sûr. Et ces deux, non. OK? Il y a aussi, je ne sais pas ce que peut-être vous connaissez le mot, chaos. Chaotique. Très bien. Chaos, et ça donne aussi disons, l'adjectif chaotique. OK? Mhm. Alors, comment on peut répondre à cette question? Pourquoi le Parisien demande-t-il au narrateur de suivre Le, le trottoir? Justifiez votre réponse. le Parisien demande au narrateur de, de suivre le trottoir euh, ah, à cause, non, c'est pas à cause. Non, c'est pas à cause, on cherche un but Ouais. Au but de, afin de afin de ne pas être, écraser d'automobiles. voilà, écrasé. Parce que la justification est ici. Parce que il y avait beaucoup d'autobus qui roulaient, des tramways qui roulaient, des automobiles qui roulaient. Donc il y a beaucoup justement d'anarchie. Donc le Parisien, on va dire,
lui demande, parce qu'on a déjà parlé du narrateur, de suivre le trottoir, on va dire, pour éviter d'être, Merci de donner pour ne pas écraser au cas où. pour ne pas être écrasé. Hey, Voilà, pour ne pas, bien sûr, pour ne pas être écrasé, on peut dire ça. Écrasé. نسيو نعملوا écraser ما بين deux guillemets خاطر Euh, سينما. Bah, on كيفاش peut نزيد؟ mettre, oui, justement, écrasé parce que nous avons mis le mot, mais c'est la justification qu'on doit mettre entre deux guillemets. Donc, pour éviter d'être écrasé, comment on peut justifier maintenant? Ce qui le montre et on met la justification. Non, j'ai dit de préférence. On peut mettre disons, ces réponses ordinaires que tout le monde peut faire. Mais je peux faire la liaison d'être écrasé. Mais bon, ici, c'est justifier votre réponse. Moi, je dirais plutôt... Bon, à cause de quoi, d'abord? Et après, on va justifier. À cause de quoi? Des autobus, Ça, c'est la justification. euh, d'anarchie, Très bien, à cause de l'anarchie, de l'embouteillage, du chaos, etc. À cause, par exemple, de l'anarchie de la ville de Paris, Paris. Traffic D'ailleurs, jam. c'est ça la justification. D'ailleurs, comme il a dit lui, en effet, lui dit, il fait les autobus, il a des tramways qui relaient. Alors, gardez dans la mémoire la phrase, hein, on va écrire ça. Donc, d'ailleurs, les, les autobus, c'est ça, hein, ou bien elle a commencé par les tramways. Les autobus, hein, roulaient, c'est ça, il a dit. oui. D'accord. Relais, c'est quel temps? L'imparfait, normalement. Très bien. Et puis, les Euh, tramways roulaient rouler aussi. Oui. et mobile rouler, rouler, rouler. Les automobiles roulaient. 3 fois rouler. إلى آخره. OK. Troisième question. Comment le narrateur se trouve-t-il en découvrant le monde souterrain? Justifiez Euh, votre réponse. Souterrain, ça veut dire quoi? Ouais. l'endroit, l'endroit, extraordinaire. Non. l'endroit Souterrain, c'est-à-dire sous la terre. sous la terre. Oui, puisque il y a, L'enfant. il y a Il deux était villes. ému, peu. Il Il y était a, ému. comment, Adam? Il était ému lorsque dans le monde souterrain. Avant de donner sa réaction et son sentiment. Tonnerre. D'abord, nous avons dit souterrain, ça veut dire il y a, Sahit, Mohammed, des tunnels. Qu'est-ce qu'un tunnel? Comme les caves, Voilà, comme des caves, c'est-à-dire il y a du tunnel où il y a une deuxième ville sous la terre. On dit à Paris, il y a deux villes. Il y a une ville sur la terre, il y a une ville sous la terre. Et sous la euh, terre, il y a des restaurants. Il y a disons, des stations de métro. Il y a des gares. Il y a des boutiques. Il y a tout, hein. Toute une vie. D'accord? On peut tout d'accord. trouver. Donc, c'est ça le monde souterrain. Déjà, à chaque, je sais pas, hein, chaque peut-être 500 mètres, je sais pas, on descend, on trouve le métro, le train. C'est un peu partout, hein. En Allemagne, on a ça. En Italie, normalement, en Angleterre, en Amérique, etc. Bon. Alors, allez-y, allez-y. Donc, où est la bonne justification ici? C'est هو قال لنا réaction. Non, il a demandé comment il se trouve, comment il a trouvé ce monde, disons, souterrain. Comment le narrateur se trouve-t-il en découvrant le monde souterrain?
Oui, on va معناتها le dire. الرياكسيون نتاعك Oui, مسيو. exactement, oui. Mais où est ça d'abord dans le texte? Où il a parlé de ça? مسيو في النهاية جو سوي في لا- شو اسمه؟ في النهاية en français, c'est quoi في النهاية? La مسيو fin, لا فان مسيو. Voilà. Je suis descendu sous Vers... terre et là. Ben, essaie, Edm, de reprendre ta phrase en français. Moi, j'ai dit, où est la bonne justification? Monsieur, jamais je n'aurais cru qu'il y avait tant de monde de souterrain à Paris. D'accord. La prochaine fois, vous dites, ya Edm, Monsieur, on peut trouver la bonne justification vers la fin du texte. Et voici la justification. Je suis tel ou tel. C'est ce qu'on cherche. OK? C'est disons, des côtés des phrases en français correctes. Sujet, verbe, complément, ni moins ni plus. Alors, justement, c'est vers la fin. Là, on a parlé de métro. Et d'abord, ici, un Parisien m'a dit, vous irez encore plus vite si vous preniez le métro. Qu'est-ce qu'il a dit, Qu'est-ce que le métro? donc, Et c'est dire, il ignore déjà, le métro. Il lui euh, a répondu, c'est le chemin de fer métropolitain. Métropolitain, ça veut dire quoi? C'est en rapport avec, disons, les grandes villes, quoi. Voilà, c'est ça. Et il a répondu, lui, ne levez pas le nez, ce n'est pas en l'air que vous le verrez passer. C'est quel temps, là? Comment se comporte ce Parisien avec ce visiteur, disons? Monsieur passé antérieur. J'ai pas demandé le temps. Temps. Moi, j'ai demandé le ton. Impératif. Ton. Impératif. Ouais. Non, c'est le ton de la tonalité. يعني كيفاش استقبلوها. Le temps بتاع الكفاح يحكي معاه. La façon de parler. Temps. اي مم. Il y a plusieurs tons, hein. Vous allez بس voir ça. في بالي temps المعنى الآخر TEN. Non, non, c'est ton, ça veut dire un ton, par exemple, comique, un ton ironique, un ton sérieux, un ton, vous allez voir ça, lyrique. On- Temps. Peut-être on va voir ça. Mais temps ici, c'est un temps où il est. Comment il se comporte avec lui? Mais messieurs, Moqué. ne levez pas le nez, hein, quand même. Ce n'est pas en l'air qu'on peut trouver un métro qui passe. la moquerie. En français, La moquerie. Sahit, c'est ça, j'ai pas entendu. C'est, il se moque de lui. Ouais. D'accord? Donc là, on parle d'un ton Monsieur, ironique. Ironique. Voilà, vous elle avez est... normalement vu ça. C'est-à-dire se moquer. Monsieur. Monsieur, Oui. Alors, donc, c'est le chemin de fer, et puis ne levez pas le nez, et puis voilà, descendez sous terre. Vous l'y trouverez. C'est-à-dire le train se trouve sous de la- la terre. Je suis descendu, il a dit le narrateur, sous terre, et là, en effet, je suis dans un wagon de métro. Il y avait avec moi beaucoup de voyageurs qui allaient à leurs travaux. Jamais je n'aurais cru qu'il y avait tant de monde sous terre à Paris. Alors, comment il se trouve, Il le assiste narrateur? sur beaucoup. Donc, Donc, Il est surpris. très bien, il est surpris, bien sûr. Il est un peu euh, Un peu. euh, synonyme de surpris. Nous avons vu choquée. aussi. Étonné, Surpris. monsieur. ايمي. Étonné. Non, ému, c'est le Étonné, sens monsieur. positif. Surpris, Étonné. étonné. Nous avons vu d'autres adjectifs. Vous avez وش oublié. بيه مسيو. انساوهم هذوما étonné bouche bée ou stupéfait. عنا ما خير. Donc surpris, étonné. Nous avons vu l'adjectif Ébloui. ébahi. Ébahi, ébloui. Ébloui, c'est sens positif, hein. Il y a l'adjectif ahuri, Ahuri. abasourdi. Euh, Alors, comment il se trouve? Vous avez dit donc ébahi. On va justifier notre réponse, justement, comme a dit votre camarade. Il a insisté sur beaucoup. C'est quelle est la nature grammaticale du mot beaucoup? Actif. Ah non, Adverbe.
Un صحيح. adverbe, oui. Super, monsieur. C'est un adverbe, bien sûr. L'adverbe beaucoup, beaucoup. Et puis, je n'aurais cru. C'est la négation aussi qu'il y avait tant. C'est comme beaucoup aussi, hein, beaucoup de monde sous terre à Paris. Donc, on peut dire. Donc, le narrateur se trouve, ou bien en découvrant pour que ça soit cohérent, en découvrant le monde souterrain, le narrateur est directement, par exemple, Ah, surpris. Surpris, ébahi, étonné, surpris. On va justifier. Voici notre texte. Donc, comme il a dit, il y avait avec moi beaucoup, beaucoup de voyageurs. Surpris parce qu'il y avait. Normalement, la question ici, elle peut être meilleure. Normalement, comment le narrateur se trouve-t-il et on va dire pourquoi. C'est ça la comment bonne. est-il le monde souterrain? Voilà. Bien, comment il a trouvé ce monde, etc. C'est mieux. Mais bon. Donc, surpris parce qu'il y avait beaucoup, comme on dit, beaucoup de monde, c'est ça? Beaucoup de voyageurs. Beaucoup de voyageurs. Et il, je n'aurais cru, voilà. Et il n'aurait. Dans le texte, c'est je, n'est-ce pas? Je n'aurais à la fin S, mais nous, on a changé. On a écrit il. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour... Après, à la fin, I. c'est à la fin T entre deux crochets, parce que j'ai Ah, c'est changé. ah, ah, oui, Lorsqu'on d'accord. change, voilà. Donc, il n'aurait cru, cru qu'il y avait tant de monde sous terre à Paris. Voilà. Qu'il y avait tant de monde. Souterrain. Eh bien. C'est ça, souterrain, le mot? Non, c'est sous terre. Non, mais aux questions, c'est souterrain, hein. C'est pourquoi j'ai dit souterrain. Oui, oui, mais ici on relève un indice textuel. Oui, à Paris. Maintenant, vocabulaire, on va essayer de trouver le nom dérivé de chaque verbe. Quel est le nom de voir? Vu. Apercevoir. Apercevoir. Ah non, apercevoir, c'est un autre verbe. Comme on dit, quelle belle vue, par exemple, du plage, etc. Donc, c'est la vue, Bien non? sûr, c'est la vue. C'est ça. Ah. Descendre. Descente. Bien Descente. sûr. Voilà, c'est ça, une descente. La descente. Fin. E. Accent. C'est Ouais. l'accent aigu. Accent aigu, L'accent aigu, Et très bien. Et le nom de croire. Croyance. croyance. C'est exactement ça, la croyance. Bravo. Maintenant, on va essayer de former deux phrases avant de terminer avec le dernier exercice, avec la montée et la croyance. مش Une مش ترجعوا phrase. صفحة يقبلوها. Entre-temps, pensez à me donner une phrase avec la montée. Est-ce que c'est un devoir de synthèse? يصير أخي مونتي معناتها نقصدوا بها معناتها L'action de monter. Ah, Voilà, l'action de monter dans l'avion, monter dans l'escalier, monter. Monter un بس truc. Donc, oui, vas-y, aide. la montée des montagnes
آه، La montée des montagnes. Oui, كمل كمل. كمل عاد ادم. La montée. Action de monter, c'est-à-dire. Madame, monsieur. monsieur, la montée d'avion est une belle expérience. La montée dans l'avion est une belle expérience. Très bien. Bravo. Je vais écrire d'abord la phrase de. Essayez de trouver une phrase avec croyance. Donc, Edem a dit. Donc, je vais changer un peu. Ma Monsieur, première, Tour Eiffel, ma première montée à la Tour Eiffel. On va Tour Eiffel. garder. نتفائلوا لك بالخير أخويا. أجمعين. Voilà. Est une belle expérience. مش عارفة بدل في بلاد أخرى. والله ماذا بيا انا راهو. Mais احنا puisque le texte porte parce que le module porte sur la France. J'aime Mais pas la France. si c'était pour moi, moi je mets un autre pays certainement hein. حتى أنا ما نحبهاش فرنسا. حتى أنا ما نحبهاش. حتى هي ما تحبكمش apparemment. أنا حاجة ما نحبهاش باش تحبني. تسيلش احنا نقضيو اشوارنا بها نحبوا و... إيطاليا. مش ما هي طب مقارنة طب باللغة. تح إيطاليا راه معناها عندها un sens péjoratif hein. L'Italie c'est l'immigration illégale c'est حراقة ou je ne sais pas quoi. ثقافة ديما 400. Allah يسترنا إن شاء الله. Allah يسترنا إن شاء الله. Alors, deuxième phrase. Avec la croyance, croire, croyance. Croyance, généralement, واحدة بعد bien. مثلا. Mhm, mhm. Surtout en matière de la religion, vous pouvez trouver des phrases. de là. monsieur أنا De عملتها la على religion. النمور. monsieur, monsieur Quelqu'un monsieur de vous. التفاؤل بالفرنسي شنو؟ C'est l'optimisme. monsieur mais la croyance des belles مش نعطي جملة. أو جيتك آلة لحظة. Vas-y, aide. la croyance des belles optimistes est bon. La croyance. Ah, tu veux dire les croyances optimistes, on va dire. Oui, Sont belles, tout simplement. Voilà. Parce que l'adjectif d'optimisme, c'est optimiste. On va écrire le mot, hein, peut-être puisque c'est ça, c'est optimisme qui donne l'adjectif optimiste et le l'antonyme, c'est le pessimisme. Pessimiste. Mhm. Le Miss. pessimisme. Voilà. Et l'adjectif, c'est pessimiste. L'autre. Aïe, elle est. OK. sa croyance en l'amour le soutient chaque jour. Très bien. Sa croyance en l'amour le soutient chaque jour. Une très, très belle phrase. Très bien. Voilà, par exemple. S'il y a d'autres phrases, n'hésitez pas. Oui. Alors, donc, la croyance en l'amour. Très bien. Et Ou fou. bien, vous avez dit sa croyance le soutient toujours. Voilà, on Oui. va dire la croyance en l'amour et un bon soutien. Euh, ah oui. J'ai changé, à de ceci. Un bon soutien. Pour les amoureux, bien sûr. Oui. C, maintenant, on va essayer de remplir les vides avec les noms. Voilà, nous avons Monsieur. pâté, vision, film et couru. Habiba, Oui, est-ce que vous... Rebonjour. Allez-y, vous bonjour. lisez. D'accord. Du haut de la tour, le paysan vient de jeter une vision d'ensemble. Très bien. Bravo. Une vision d'ensemble.
Très bien. Quelqu'un d'autre. Je, Deuxième mot. je- Elle est. Vas-y. euh, il a vu un film de la maison. Il a Pâté, vu un Il a film vu de la un maison? film. Oui. Logiquement, est-ce qu'on peut dire un film de la لا maison? non, لا Non, Deux maisons. non, حتى دو ميزون مساك الكلمة هذيك مش وضحت لي Oui, كون c'est Cohu. كون Ça veut dire Je quoi dis d'abord? dis un film. Lisez tout le paragraphe. Vous allez distinguer. un Et pâté de maison. lorsqu'on fil, dit ouais. fil, fil pour enfants. C'est la dernière. film pour enfants aussi. Là. Et Bien le- sûr. Un film, Et au cinéma, il a un assisté à un film. Un film. pâté de maison et une... Très bien. Donc, il a vu un pâté de maison et une cohue, c'est-à-dire une foule, un bon nombre de personnes, de de soldats. soldats. Voilà, c'est ça. أما ما عجبتونيش في حاجة أنكم vous oubliez le vocabulaire qu'on voit à chaque fois.